Allô, 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 allô. Bonjour tout le monde. Nous arrivons à notre dernière vidéo de la semaine. Notre dernier direct de la semaine, je dis bien, pas du week-end. Eh oui, 10h va sonner. 10h va sonner. Bonjour Ninichon, est-ce que tout va bien Ninichon? Jen, bonjour tout le monde, bonjour Jen, bonjour everybody building. How do you do Saint-Tropez? Préparez-vous, le temps que tout le monde se mette en place. Comme on dit l'expression, café du matin, café du matin. N'oubliez pas, il y a une super recette ce matin, rapide comme d'habitude. Le mat se lève, t'es encore en pyjama. Nous allons bientôt démarrer le compte à rebours. Allez, le petit dusty à tout le monde. Préparez-vous, le compte à rebours va commencer. Tout le monde est prêt, on m'entend bien, est-ce qu'on m'entend bien? Allez, c'est parti. C'est parti mes amis, c'est parti les copains. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello, hello tout le monde, hello, salut tout le monde et bisous à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, j'espère que la semaine n'a pas été trop dure. On est vendredi. Pour ceux qui vont être en week-end, tant mieux. Pour les autres qui vont travailler, bon courage. Hein, on a de tout, hélas, dans la vie. On ne peut pas tous gagner au loto. Je vois que les gens commencent à arriver, donc bonjour à tout le monde. Jory, oui, comment ça va? Salut. Tu vas bien? Pas trop dur la journée? Non, c'est le week-end ce soir ou pas? Oninichon, Oninichon, Oninichon. Ouais. Jory, ouais. Cocu, salut Cocu. Rien que les noms, moi ça m'explose. Hein, rien qu'on vraiment d'imagination. Hein. J'aurais pas pensé à tous ces petits noms comme ça. Hein. C'est vraiment très cool. Alors, c'est vendredi. Vendredi, on va y aller tranquille. J'ai pas choisi mon nom. C'est pas ton vrai nom quand même. Si? Ça me surprendrait. Café du matin, café du matin. Alors, c'est mon pseudo. Bah oui, c'est pareil. Alors moi, je suis un ancien, donc c'est vrai, un pseudo, c'est le nom en fait que tu as ici. C'est vrai qu'on appelle ça un pseudo. C'est vrai. Mea culpa. Mea culpa. Moi, je suis resté cool. J'aurais pu mettre, je sais pas, la saucisse, l'hamburger, le burger qui fume. Mais bon, je suis resté sobre. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est vendredi. Donc vendredi, on va y aller tranquille. Je vous avais marqué que j'allais vous faire un peu de cuisine moléculaire. Il faut savoir que il y a 10 ans de ça, on était en plein dedans, on était dans la cuisine moléculaire. Oh, c'est super. 1000 bisous. Dark. Merci.
Oui, donc on était en plein dans la cuisine moléculaire. Et c'est vrai qu'il y a même des restaurants qui ont fait un peu n'importe quoi. On faisait des pressés de lotte. Donc en fait, on faisait de la bouillie, on pressait la lotte. Dessus, on faisait du caviar de citron, des choses comme ça. C'était parti un petit peu en cacahuète. Et donc ça s'est vite arrêté. Il faut savoir que pour un petit info pratique, il faut savoir que la cuisine moléculaire n'est pas arrivée par Thierry Max, comme on pourrait le croire. C'est arrivé par un laboratoire espagnol qui avait trouvé une algue. Donc un laboratoire chimique, bien sûr, espagnol, qui avait trouvé une algue et qui, avec cette algue, s'était aperçu qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Donc c'est suite à ça qu'on a eu des chefs qui ont commencé à s'intéresser un petit peu à tout ça. Il faut savoir que c'est le chef Gagnère, le tout premier à avoir commencé à faire de la cuisine moléculaire dans ses cuisines. La cuisine moléculaire, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais vous montrer ça. C'est des émulsions en gaz. On va éclater les molécules. Voilà, on va éclater les molécules. C'est la même chose, par exemple, vous allez prendre des blancs d'œufs. Quand vous montez des blancs d'œufs à la machine, faites l'expérience, vous mettez la moitié d'un verre d'eau. Votre blanc d'œuf, il va doubler de volume. L'eau, en émulsionnant, donc en la fouettant, va augmenter votre teneur en blanc d'œuf. Vous allez voir, ça va être encore plus aérien. Vous pouvez très bien mettre, à chaque fois que vous montez des blancs d'œuf, vous pouvez très bien mettre un demi-verre d'eau froide. L'eau, les particules d'eau vont émulsionner, vont rentrer dans le blanc d'œuf et ça va vous le gonfler beaucoup plus et ça va vous donner une légèreté pour votre blanc d'œuf. Là, on est dans c'est de la cuisine moléculaire. L'agar-agar, la fameuse algue, c'est une algue marine. La gélatine agar-agar, c'est une algue qu'on a donc trouvée. Donc c'est des laboratoires espagnols qui ont développé ça. On s'en sert aussi pour coller. Donc on peut coller des pâtisseries, on peut s'en servir pour des entrées aussi. Quand on fait des terrines de poisson, tout ça. Avant on mettait de la gélatine en feuilles. C'était de la gélatine de porc. Comme les bonbons, hein. Beaucoup sont faits avec de la gélatine de porc. Là, il faut savoir que l'agar-agar, c'est une algue. Donc, attendez, je vais baisser mon téléphone parce que qu'on ne me dérange pas. Voilà, c'est une algue. Donc, le premier chef à avoir développé ça, c'est Gagnère, sauf que c'est un chef qui n'a pas non plus explosé. C'est un chef qui est très discret, qui a 3 étoiles, qui est très très coté. C'est un des musts de la cuisine. Après, on a eu côté commercial, côté télévision, on a eu Thierry Marx. Vous savez, c'est le fameux chef qui est chauve, qui travaille avec des baguettes. Donc lui, en fait, l'a fait connaître par le biais de la télé. Voilà. Mais c'est pas lui qui est à l'origine, hein, faut le savoir. Alors, nous, on va démarrer cette petite recette. Donc, on va faire une émulsion au carambar. Donc, tout le monde connaît ce fameux petit bonbon. Tout le monde l'a mangé, je pense. Ça peut coller aux dents, tout ça. Ouh, bonjour. Tout va bien? Alors, le petit bonbon, c'est un carambar. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous allez en prendre 10. Vous prenez 10 carambars comme ça. Moi, je les ai ouverts avant parce que c'est un peu galère. Donc, vous allez les mettre dans une casserole. Vous allez voir, c'est tout simple. Je prends mon temps parce que c'est une recette qui se fait en 5 minutes. Donc, en même temps, on peut discuter. C'est vendredi. Café. Bonjour, café molle, café molle. Oui, donc voilà, j'ai mis donc 10 carambars dans ma casserole et je vais y ajouter un quart de crème liquide. Voilà, c'est tout. Hop, et je vais commencer doucement à le faire fondre. Voilà, donc je prends une cuillère et je vais faire fondre mon carambar. On va le laisser chauffer. Après, pour cette recette, il vous faudra donc une bombe à chantilly. Donc ça, on trouve ça dans le commerce. Vous voyez, petite bombe à chantilly. Donc les règles de sécurité, quand on ouvre une bombe, je le redis parce qu'il y a déjà eu des accidents. Quand votre bombe est finie, elle est fermée. Quand vous ouvrez, vous appuyez toujours sur la gâchette pour que le gaz s'échappe et vous la dévissez à ce moment-là.
Si vous ne faites pas ça, en la dévissant, vous risquez d'avoir donc le couvercle dessus qui peut partir, il peut avoir un accident. Toujours appuyer sur la gâchette, que le gaz puisse s'échapper et on la dévisse. Ne faites pas n'importe quoi. On a vu 36 choses, 36 000 accidents, donc faites attention. Donc là, tranquillement, je fais fondre donc mes carambars. Alors vous pouvez le faire aussi avec des fraises tagada, parce que je sais qu'il y en a qui utilisent des fraises tagada, qui adorent ça. Avec la fraise tagada, ça marche très très bien. Ça marche pas avec tout, mais la fraise tagada, ça fond bien, donc vous pouvez aussi faire une petite émulsion à la fraise tagada. Vous allez remarquer que le carambar est sucré. On ne va pas mettre du tout de sucre, du tout. On va juste faire fondre le carambar. Alors, soit un peu de crème, soit du lait. Ça dépend comment vous voulez l'onctuosité. Vous pouvez aussi mettre du lait. Et on fait fondre ça tranquillement. On voit, ça commence à fondre. Donc j'ai regardé en même temps les petits messages, le temps que ça fonde tranquillement. C'est en train de chauffer. Ça fond très vite, hein. Ça fond très très vite. Qu'est-ce qu'on me dit? Bah oui, bienvenue à tout le monde. Tout le monde s'est déjà collé les dents avec. Eh oui, eh oui. Alors là, ce qui est rigolo, c'est la question qu'on nous pose. Et c'est vrai que souvent, on me pose la question, quand je fais l'émulsion carambar et que je la propose, les gens ils disent « Ah non, ça va être sucré ou collant ». Faux. Faux, puisque pour 10 carambars, on va faire à peu près l'équivalent d'un demi-litre. Donc ça va être une émulsion qui ne sera pas sucrée. Vous voyez, je suis en train d'en mettre partout, moi je vous parle en même temps, qui ne sera pas sucré. Et on va rien apporter d'autre dedans. Ce sera vraiment... il n'y aura pas d'œuf. Donc de ce côté-là, non seulement ça colle pas, mais c'est aussi une mousse, si jamais vous avez tendance, vous allez la servir. Si vous faites l'expérience, hop, premier sabot, donc on coupe tout de suite. Si vous faites l'expérience de laisser cette mousse à l'extérieur, vous allez voir que vous faites une mousse comme ça, hein, quand vous la servez, vous la laissez à l'extérieur et subitement, elle va complètement tomber, il va pratiquement rien rester. C'est vraiment émulsionné au gaz. Donc ça veut dire que le gaz va rentrer dans les particules et va les faire exploser. Donc il va vraiment les doubler de volume, les tripler, les quadrupler. Voilà la fameuse cuisine moléculaire. Qu'est-ce qu'on me dit? Miam, miam, miam. Ah oui, miam, miam. Le temps que mon carambar cuit, je vais vous envoyer des petits bisous pour vous. Des petits bisous à ceux qu'on ne voit pas non plus, qui sont là. Voilà. Hein? Donc voilà, on voit, vous voyez la couleur? Voilà, le carambar, hop. Voilà, ça c'est fini. Le carambar, il est fait. Et ça va vite. Hein. Là, je prends le temps de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de la cuisine moléculaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on faisait des recettes aussi. Alors, on mettait sous cloche, on achetait de l'azote en cuisine. On avait vraiment fait des trucs de chimiste. Hein. On achetait de l'azote et avant de le servir, on mettait de l'azote sous le plat, on mettait une cloche en verre, on amenait au client et quand on ouvrait, ça faisait une vapeur, une fumée. Donc c'est vrai que ça partait un petit peu... ça aurait tendance à partir un peu en cacahuète. En cacahuète. Il y a Vera aussi, ce fameux chef qui a un grand chapeau, qui a beaucoup fait de la cuisine moléculaire. Il faut savoir que c'est un chef, on l'appelait le chimiste, parce qu'il se servait de pipettes, il se servait de seringues dans sa cuisine. Et c'est un chef qui a appris tout seul en fait. Et qui est à l'heure actuelle en procès avec le guide Michelin, puisque le guide Michelin lui a retiré une étoile, et qui veut le justificatif pourquoi il a perdu son étoile. Voilà, c'est un peu la guéguerre des chefs. Alors voilà, notre caramel, il est fait, vous voyez, il est fondu. Je vais donc le verser dans mon petit siphon. Je vais me mettre au-dessus de l'évier, parce que si jamais je ne suis pas réveillé, je n'ai pas envie d'en mettre à côté. Mais là, ça va, il n'est pas trop bête le chef. Hein. Oh là là. J'ai l'air réveillé ce matin quand même. Voilà.
J'ai versé donc mon petit carambar fondu dans mon siphon. Maintenant c'est tout bête. Donc vous regardez, vous avez un niveau à respecter. Ça c'est pareil, ne faites pas n'importe quoi quand vous servez de ça. Je vous montrerai aussi, on fera une sauce en entrée. On peut très bien faire une sauce chaude avec émulsionnée avec un siphon, à condition d'avoir un siphon qui soit adapté pour le chaud et pour le froid. Faites attention quand vous allez acheter ça. En cuisine, il faut savoir qu'on s'en sert aussi pour les sauces, pour avoir des sauces plus aériennes, mais on a des siphons qui peuvent se tremper dans un bain-marie pour garder la chaleur. Donc pareil, faites attention, dans le commerce, vous avez les deux sortes. De temps en temps, vous dites, ah, il est pas cher, pourquoi? Parce que bien souvent, c'est des siphons à froid. Je mets la petite cartouche de gaz et je visse doucement. On va entendre. Voilà, le gaz est parti dedans. On secoue un petit peu et on va mettre au frais. Hop, on descend dans ma super cave. Est-ce que tout le monde suit ou est-ce qu'il y en a qui dorment? Que je regarde. C'est vendredi, c'est un peu dur hein, pour tout le monde, j'ai l'impression. Donc tout le monde a suivi. Donc je récapitule. J'ai fait fondre mes 10 carambars dans ma casserole avec un peu de crème, un quart, ou on peut mettre du lait aussi si vous voulez. Une fois que ça a été fondu, je l'ai versé donc dans ma petite machine à chantilly. J'ai fermé, j'ai mis une cartouche de gaz et j'ai mis au frais. Et on va le laisser au frais. Il va refroidir tranquillement, donc on va le laisser tranquillement au frais. Voilà. Mais comme tous les matins, ça va trop vite cette recette. Parce que si je regarde l'heure, je vois il est 10h20. Comme tous les matins, la première recette, elle dure que 20 minutes. Moi, je vous propose une deuxième recette. C'est la recette bonus. C'est génial, hein, la recette bonus. Eh ouais. Et c'est magique. C'est la deuxième recette bonus. Alors, vous avez vu, c'est pas mal, hein. Eh, je deviens bon, hein. Je deviens très bon. Alors, la recette au nichon. Alors, j'ai regardé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais vous faire en deuxième recette? J'ai regardé un petit peu tout ce qu'on m'avait demandé. J'ai regardé vos envies, tout ça, et dans vos envies, plus d'une fois, on m'a demandé de faire une recette italienne. Pour ça que vous êtes en train de voir ça. On m'a demandé, oui, j'aimerais bien un tiramisu. Donc, nous allons faire un tiramisu. Mais pas celui à la framboise, pas comme on les voit partout. On va faire, pour commencer, un vrai tiramisu. Ça s'écrit tiramisu, susu. Donc, pour le tiramisu, il nous faut 4 jaunes d'œufs. Donc, on les sépare des blancs. Les blancs, vous les montez en neige. Donc, 4 jaunes d'œufs, vous mettez de côté, les blancs, vous les montez en neige. 100 g de sucre. Il nous faut du mascarpone, on est bien d'accord, donc 250, ça suffit largement. Il nous faut des petits biscuits cuillères, je vous rappelle qu'on fait le vrai tiramisu. Il nous faut, ça va faire plaisir à Oni Nichon, il nous faut du café, alors un peu corsé, hein, donc un peu allongé et un peu corsé pour donner donc du parfum. Et pour terminer notre tiramisu, il nous faut du cacao. Là, on a les bases pour le vrai tiramisu. Après, on a fait des trucs tordus. J'en ai vu de toutes sortes en tiramisu. C'est un truc de fou. Là, nous sommes sur le vrai tiramisu. Le tiramisu à l'italienne. Ne faisons pas n'importe quoi. Donc, on va préparer tout ça. Je vais aller chercher mes blancs d'œufs que j'ai fait monter aussi. Et je reviens tout de suite. Donc, ne quittez pas. J'arrive dans 30 secondes. J'arrive, je vais prendre mes blancs d'œufs de l'autre côté, parce que j'ai mon robot qui est là-haut, sinon ça fait trop de bruit. Eh oui,
Le tiramisu. C'est très bon. Donc la recette, vous allez voir, c'est une recette très simple. Alors mes blancs sont là. Voilà, je reviens. 30 secondes, faites-vous un petit café, installez-vous bien, mettez les chaussons en pied, retirez les chaussettes. Voilà, me revoilà. Donc, pour démarrer, on prend, je répète, un petit saladier. On va mettre les 4 jaunes d'œufs dedans. Je prends un fouet. Fouette cochée, fouette. Je vais verser mes 100 g de sucre. Voilà. Et donc je vais blanchir. Donc mélanger ça. Pourquoi on blanchit les jaunes avec le sucre? Parce que si on ne les blanchit pas, le sucre va brûler les jaunes. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'on dit toujours il faut les blanchir, il faut les fouetter. Une fois que c'est brûlé, les jaunes, qu'est-ce que ça fait? Ça va vous faire des petits morceaux. Vous allez voir les jaunes, comme si c'était cuit. Donc on fouette. Ah, vous pouvez faire ça au robot. Hein. J'ai l'énergie ce matin. Allez, fouette cocher. Telle une machine. Voilà, on fouette bien tout ça. Voilà. On va prendre le mascarpone. Donc 250 g de mascarpone, ça suffit largement. Hop. On ouvre. Voilà. On ouvre notre 250 g de mascarpone. Je prends une cuillère. Une cuillère. Je mets mes belles lunettes. J'aurais rajouté du Maretto. Alors, il faut savoir que Dark, une chose très bien. Dans le vrai tiramisu, logiquement, l'amaretto, ça se met pas trop. L'amaretto, c'est de la liqueur d'amande. C'est très, très, très fort. Si vous avez l'occasion d'aller en Italie de goûter la vraie, c'est pas la base du vrai tiramisu au départ. Après, vous pouvez en mettre. Mais moi, je sais que la liqueur d'amande forte, il faut vraiment faire attention quand on la dose. Sinon, ça peut devenir un petit peu écœurant. Pourquoi? Parce que l'amande est amère. Donc, il faut faire attention à ça. Mais l'idée est bonne aussi. C'est italien, hein. C'est vrai. Comme il y en a qui mettent aussi, il y a les fameuses griottes. Mais après, bon, c'est pas la base du vrai tiramisu. Comme je vous ai dit, ça c'est le vrai tiramisu. Après, vous pouvez très bien le faire avec des framboises, des choses comme ça. Donc là, je vais donc mélanger avec mes jaunes d'œufs. Donc je fouette ma préparation. Bien mélanger tout ça pour enlever les petits grumeaux. Hop. Voilà. Ce tiramisu là doit sentir le café. Le problème de l'amaretto et de l'amande, après, c'est que si l'amande passe au-dessus du goût du café, on n'est plus dans le tiramisu traditionnel. C'est pour ça, faites attention quand vous dosez. Faut doser avec parcimonie. Voilà. Ni trop peu, ni trop. Faut vraiment faire attention. Parce qu'il ne faut pas oublier, si vous, ça vous plaît, quand vous faites un dessert, quand vous faites un repas ou des choses comme ça, en fait, vous le faites pour qui? Vous le faites pour un nombre de personnes. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas cuisiner pour soi, il faut cuisiner, en fait, pour l'ensemble de vos convives ou de vos invités. Il faut savoir que votre recette, va falloir qu'elle plaise à tout le monde. Donc, c'est pour ça que moi, de temps en temps, je sale un petit peu moins. Je préfère que les gens rajoutent un petit soupçon de sel, parce que j'en ai aussi que je connais qui vont manger moins salé, tout ça. Donc, on est obligé à l'heure actuelle maintenant d'essayer de s'adapter. Donc, pensez quand vous cuisinez, pensez que c'est pour vous, quand vous êtes tout seul. Mais si vous invitez ou si vous avez votre chérie, à la base, c'est pour faire plaisir les gens avec qui vous allez déguster le repas que vous allez faire. Voilà. Donc, j'ai ramené mes petits blancs d'œufs. Je chausse mes lunettes pour voir qu'est-ce qu'on me dit. Tiramisu, voilà. Hein. Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, oui. Maretto dedans pour plus de goût. Alors,
Après, donc j'ai monté mes blancs d'œufs. Alors je les monte toujours avant, sinon ça fait un bruit d'enfer. Je vais verser donc ma préparation dans mes blancs d'œufs. Ils sont bien pris, donc j'ai pas besoin de les refouetter. Pour ce, je vais prendre une petite spatule. Je verse ma préparation. Voilà. Et on mélange délicatement. J'ai vu une recette un jour comme ça, où le gars faisait un tiramisu, mais il n'avait pas mis de blanc d'œuf. Donc au final, il avait un truc vachement compact. C'était parce que c'est vrai que ça fait de la crème, mais ça avait pris au frigo, c'était hyper compact. Voilà. Donc là, on mélange bien. Vous voyez que ça doit vous faire une crème super onctueuse, qui va prendre après au frais, hein, bien sûr. J'aime bien le tiramisu, moi c'est léger. Puis bon, c'est celui qui aime le café. Vous aimez pas le café, bah vous aimez l'amande, bah comme on vient de nous le dire, vous mettez de l'amaretto si vous en avez. Vous aimez la framboise, bon, vous pouvez très bien mettre de la pulpe de framboise avec des petites framboises fraîches à l'intérieur. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Voilà. Alors là, j'ai ma préparation, elle est faite. Moi, j'ai pris des petits verres, sauf que pour la présentation, c'est sympa. Après, vous pouvez faire ça dans un grand plat. Je vais prendre donc mes petits biscuits cuillères. Alors après, pareil, la base du vrai, on est sur des biscuits cuillères. Après, il faut savoir que vous pouvez très bien le faire avec une génoise. Vous pouvez très bien le faire avec des spéculoos. Eh oui, Matt, eh oui, c'est vrai. On peut le faire avec les spéculoos, c'est pas mal aussi. Après, je vous dis, c'est suivant les goûts et puis suivant les personnes que vous recevez. Si vous savez que vous avez une personne qui n'aime pas les haricots verts, vous allez essayer de lui faire autre chose. Donc le tiramisu, c'est pareil. Après, il faut être un peu créatif. Du moment que vous avez la base, après, vous pouvez modifier. Voilà, dans chaque verre, je vais imbiber légèrement mes petits biscuits et je vais les mettre dans mes verres. Hop. Alors, je les mets comme ça. Après, je vais me servir de ma cuillère pour les mettre bien placés comme il faut. Voilà. Bien au fond. C'est la base. Voilà. Dessus, je vais mettre une première couche de crème. On voit, c'est hyper onctueux. Voilà, je mets une première couche. Essayez de ne pas faire de cochonneries, pour en mettre plein le verre, quand même. Vous savez, on est tous pareils. Hein. Faut arriver à viser le matin comme ça. Alors il faut savoir que là, il faut savoir qu'en cuisine, on a comme des entonnoirs. Vous mettez l'appareil dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous mettez l'appareil dedans et vous avez comme un petit pistolet et vous pouvez doser sans que ça en mette partout. Mais là, comme c'est une recette qui est faite dans ma cuisine, qui est faite comme vous allez la faire, donc il ne s'agit pas qu'on triche. Alors, j'en ai mis, voilà, je ne sais pas si on voit. Voilà, j'en ai mis. Je vais remettre une petite couche de biscuits imbibés au café dessus. Alors, légèrement pareil, hop, je remets une petite couche. Légèrement imbibé, j'appuie un petit peu dessus. Voilà. Je remplis tranquillement pour que ça aille dessus. Voilà. Faites voir, je goûte. Ah ouais, la crème elle est bonne. Hein. J'aime bien, c'est léger, c'est aérien. En plus, je ne l'ai pas trop sucré, donc c'est super bon. Je remets donc une couche dessus. Voilà. Je vais faire comme ça va aller plus vite, ça sera mieux. Hop. Donc là, je rappelle à tout le monde
parce que le tiramisu, il y en a eu 36 000, que les gens qui arrivent même en cours, les gens qui sont derrière, c'est la base du tiramisu du vrai. Ce n'est pas un tiramisu à la framboise, au spéculoos, à tout ça, c'est le vrai tiramisu à la base. Donc, qui a été fait avec 250 g de mascarpone, avec 4 œufs, avec 100 g de sucre. Donc voilà, avec les petits biscuits cuillères imbibés dans le café. Voilà, donc on a notre tiramisu, vous voyez, on voit les petites tranches, les petites couches, là, hop, hop. Et on le finit, ce qui est normal, avec un petit peu de chocolat saupoudre au-dessus. Hop. Hop, voilà. Là, c'est le tiramisu des années 80, comme tout le monde l'a connu avant de le transformer. Eh oui, messieurs, dames. Et voilà vos tiramisu. Voilà, qui sont finis. Vous voyez, c'est des recettes rapides. En fait, la cuisine, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien qui est long. Il faut savoir, je vais mettre comme ça, voilà, il faut savoir accorder et mélanger les saveurs. Dès l'instant que vous connaissez un peu les bases et que vous connaissez les saveurs qui se marient ensemble, logiquement, vous risquez pas grand-chose. Vous risquez pas grand-chose. Alors, avant de passer, on va revenir sur notre émulsion carambar. Coucou en retard, Abby. Coucou Abby. J'étais avec Oni. Ah oui, ok. Bonjour, bonjour Simon. Comment ça va Simon? Ça va bien? Je vois tout ça, hein, je regarde un peu, tenez. Un petit cadeau pour vous. Les Dusty bisous, j'adore les Dusty bisous. Et des petits Dusty aussi pour les gens derrière. Ouais, ça va Simon, super. Donc Simon, je sais pas s'il vient d'arriver, mais pour ceux qui viennent d'arriver, même un peu au-dessus, en dessous, à côté, derrière. Abby, merci Abby. 1000 bisous. Donc on a démarré avec l'émulsion carambar. Donc là, après on a fait les tiramisu, le traditionnel tiramisu, hein, qu'on vient juste de terminer à l'instant. Je vais ressortir mon émulsion carambar. Souvenez-vous, je l'avais mis au frais. Alors, elle est encore un peu chaude. Je vais remettre une deuxième cartouche de gaz. J'en avais déjà mis une. Là, je vais en mettre une deuxième. Voilà. Vous savez quoi, on peut jamais être tranquille. Là, il y a le téléphone qui sonne. C'est terrible quand même. C'est pour ça que j'aime les dimanches. Les dimanches, au moins, je m'enferme. Je suis avec Oni Nichon et on ne nous embête pas. Parce que sinon, toujours, c'est un truc de fou. Hein. Alors après, j'ai mis donc ma deuxième cartouche de gaz. On fouette. On secoue bien. Très important. On secoue, on secoue, on secoue. Il faut savoir qu'il faut bien, logiquement, il faut bien les laisser refroidir. Voilà. Là, je sens elle est encore tiède. Donc le résultat ne sera pas super, parce qu'elle est encore tiède. Après, vous appuyez toujours tout doucement. Hein. Voilà. Et là, vous avez une petite émulsion carambar, une petite mousse. Alors, je l'ai fait dans un petit parce qu'il faut vous laisser au frais votre émulsion pendant 2 bonnes heures. Il faut que ça soit vraiment bien froid. Alors, ça peut s'accompagner. Vous achetez une glace caramel beurre salé. C'est super bon. Vous mettez ça dans votre verre. Vous mettez dessus votre émulsion carambar. Franchement, là, les gens, ils vont être épatés. Essayez ce fameux dessert, vous allez voir, c'est super génial. Puis, tranquillou. Donc voilà, donc on va faire la petite récap de ce vendredi matin. Donc nous avons une émulsion carambar où on a fait fondre 10 carambars avec un quart de crème. Je l'ai dit aussi, on peut mettre du lait, n'oubliez pas. Tu me dis que... On a fait après le tiramisu traditionnel, donc le tiramisu de base, avec donc 250 g de mascarpone, 4 œufs, on a séparé les blancs des jaunes, on a mélangé les jaunes avec 100 g de sucre. Une fois que c'était bien mélangé, on a ajouté le mascarpone, on a mélangé tout ça, on a monté nos blancs en neige, on les a incorporés dedans, on a bien mélangé,
Et après, on a fait nos couches successives avec biscuit cuillère imbibe au café, la mousse, biscuit cuillère imbibe au café, la mousse, et on a terminé par un soupçon de cacao dessus. Voilà, voilà, voilà. J'en veux, bah, en nichon, on va en manger. Et avec les tagadas, oui, oui, alors Jory, oui, exactement. Le tagada s'y prête très très bien aussi pour faire l'émulsion carambar. On peut faire fondre du tagada dans du lait ou de la crème et on peut l'émulsionner dans une bombe à chantilly. Ça marche super bien. Il y a ça qui marche bien. J'ai testé moi 2-3 trucs. Il y a certains bonbons qui marchent pas très bien, c'est pas super top. Donc, mais c'est vrai que la fraise tagada, c'est le bonbon préféré de Oninichon, il faut le savoir. Hein. Donc voilà, donc c'était nos 2 recettes de ce vendredi matin. Bientôt, on se redonnera rendez-vous. Je suis en train de préparer pour le samedi, pour le lundi aussi. Alors, avec quelle glace, Jory? Tu achètes de caramel beurre salé. Pour l'émulsion carambar, caramel beurre salé, c'est très bien. Avec la fraise tagada, moi, je prendrais un sorbet à la mangue. Quelque chose de complètement un petit peu frais et un petit peu décalé. Parce que la mangue, c'est très léger, c'est frais en goût. Ça va rapporter un petit côté sympa. Mais donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions. Je vous rappelle que dimanche, avec Oninichon, on fait une recette spéciale que vous nous avez demandé pour faire plaisir à une chérie. Donc dimanche, ça sera un millefeuille de betterave au chèvre frais avec un médaillon de volaille, de suprême de volaille farci aux légumes. Et nous terminerons par une tatin revisitée, non, un peu déstructurée, on va appeler. Voilà, une fausse tatin, mais qui sera une vraie tatin au final. Donc pensez à tout ça, pensez à faire des bisous à tout le monde en ce vendredi, pensez à pas trop travailler, à vous reposer. Moi je vous fais des bisous à vous. Je vous dis merci d'être là chaque semaine, de me soutenir, de venir me voir, de parler de moi. Merci aux gens qui sont derrière que je vois pas, mais qui sont là aussi. Merci à tous les follow, à toutes. Plus j'en aurai, plus je vais passer mon temps à vous faire plaisir, plus je vais essayer de trouver les recettes que vous voulez pour vous montrer qu'en fait, que ce soit la pâtisserie, que ce soit la cuisine, on peut franchement faire des choses rapidement, faciles. Il n'y a pas besoin d'être un chef voilà, haut comme ça, de se la péter. On peut faire des choses vraiment sympas, ça peut vous faire plaisir, ça peut faire plaisir à vos proches, à votre chérie. Donc le but c'est ça pour moi. Le but c'est vous faire plaisir. Et moi après, je me fais plaisir juste parce que vous êtes là. Voilà. Donc je vais vous faire des bisous à tout le monde. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui sont au-dessus, tous ceux qui sont en dessous, tous ceux qu'on voit, tous ceux qu'on voit pas. Et je vais vous donner rendez-vous donc au plus tard dimanche. Peut-être je passerai samedi. Mais je vous dis au plus tard dimanche. L3X Zen Nob. L3, bonjour L3. Je suis en train de découvrir en même temps qui c'est qui me fait des petits bisous comme ça. Bisous au chef, ben oui. Moi je vais vous envoyer des petits bisous. Pour vous, pour ceux qui sont à côté, pour ceux qui sont derrière, pour ceux qui sonnent au téléphone. Le chef il vous envoie plein de choses. Pour ceux qui travaillent, courage pour ce week-end. Pour ceux qui sont en week-end, eh ben, amusez-vous bien. Sachez que moi je viens vous voir discrètement, je viens voir ceux qui jouent et tout. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Et puis je vous dis au plus tard à dimanche avec Oninichon hein, pour cette fameuse recette. Et puis merci. Ciao. Vous êtes franchement super. Merci beaucoup et je kiffe grave d'être ici. Ciao, ciao. Merci à vous. Hein. Et soyez sages, ne faites pas de bêtises. Et puis si vous avez une chérie, il faut la gâter. Vous savez comment sont les femmes. Il faut toujours penser à elles. Même si elles sont chiantes comme la chante. Allez, ciao. À dimanche.